premier constat que nous pouvons faire aujourd'hui dans ce département, c'est que c'est un département à fort potentiel hydro-agricole que nous devons valoriser pour aller donc résolument vers donc, la souveraineté alimentaire, si chère aux nouvelles autorités, donc à la tête desquelles se trouve le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre, donc Ousmane Sonko, ainsi que le docteur Mabouba Diagne, ministre donc, de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, qui ambitionne véritablement de régler la question donc, de la souveraineté alimentaire, qui est la condition sine qua non pour aller vers la souveraineté économique. Alors, ce qu'on veut remarquer également donc, durant cette première journée donc, de tournée, c'est qu'il y a des points forts, mais également il y a des points faibles. Les points forts, c'est tous les aménagements qui ont été réalisés par donc, la COICA avec donc, des périmètres donc, flambant neufs, des périmètres bien entretenus, des parcelles bien entretenues, mais également des pratiques culturelles donc, qui montrent quand même qu'il y a de l'ambition, parce qu'il y a une partie où on fait de la production de semences sur 8 hectares. Je crois que ça va permettre d'autonomiser donc, ces producteurs du point de vue également de l'approvisionnement en semences. Ça vraiment, nous avons beaucoup apprécié le travail qui a été fait à ce niveau. L'autre point faible, c'est le retard constaté relativement au délai contractuel dans le cadre de la réalisation donc, des périmètres, irrigués de Podor. Ça, véritablement, nous sommes très loin donc, des délais contractuels et ça, il faudrait véritablement qu'on tape sur la table pour faire remarquer effectivement aux entreprises défaillantes que véritablement c'est inacceptable. Parce que les populations sont aujourd'hui dans des difficultés et il faudrait que rapidement que ces situations soient corrigées pour que de pareilles véritablement défaillances ne soient plus donc, répétées dans le cadre donc, de la réalisation de ces aménagements. Et ça, véritablement, je le déplore fermement. L'autre remarque importante qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est qu'il ne pleut pas. Il n'a pas plu à Podor. Et cette situation confère tout son pesant d'or à l'irrigation. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on renforce donc, l'irrigation, qu'on développe des projets donc, en matière d'irrigation parce que nous avons les ressources hydrauliques, nous avons donc la ressource de surface qui doit nous permettre donc, d'irriguer beaucoup de terres. Parce que se baser donc, sur la pluie qui est donc aléatoire pour faire de l'agriculture, je pense que c'est quand même assez risqué. C'est pourquoi nous, on doit valoriser tout le potentiel que nous avons, tout le potentiel hydro-agricole pour donc véritablement aller vers la souveraineté alimentaire. Mais cela n'est possible que grâce à un financement vertueux. Et ce financement vertueux, c'est la LBA. La LBA donne un financement que je considère comme un financement vertueux parce que c'est un financement donc, qui respecte le paquet technologique. Et donc c'est un financement complet. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui, ce que nous remarquons dans la vallée du Sénégal, c'est la faiblesse du taux de bancarisation. Nous sommes autour de 30% par rapport à la LBA, ce qui est inacceptable en irrigué. Parce que l'irrigué, ça demande des moyens importants. Pour l'hectare, déjà, il faut autour de 500 000 francs. 500 000 francs dans le delta jusqu'à 600 000 francs et autour de 400 000 francs dans les départements de Podor et de Matam. Et ça, c'est seule la LBA qui peut fournir ce type de financement. C'est pourquoi nous allons travailler à renforcer la coopération avec la LBA. Nous allons travailler au renouement des producteurs par rapport à la LBA pour que véritablement le financement bancaire soit un financement assuré par la LBA. Vraiment, ça, véritablement, c'est un point extrêmement important. À Mboubé, nous remercions également à Mboubé donc, la coopération donc, coréenne donc, qui va mettre en place là-bas une plateforme multifonctionnelle. Donc, il y aura donc, une usine de transformation de riz, il y aura également un hangar pour les machines agricoles, mais également pour les pièces de rechange, mais également il y aura aussi des kiosques pour vendre également des produits donc, transformés. Je crois que ça c'est extrêmement important. Nous allons les appuyer, donc les producteurs d'oignons et de riz, au niveau de ce centre multifonctionnel, pour qu'ils puissent vraiment agrandir leur business, pour qu'ils puissent véritablement avoir des revenus encore beaucoup plus importants. Ça, ce travail-là, la SAED va le faire sans problème.